maison. Nous sommes ici dans la Sierra Cabrera en Andalousie. Nous sommes à côté d'Almeria et nous sommes ici dans les montagnes de l'Andalousie. Ici, il n'y a absolument personne. C'est très important de venir dans des endroits comme ceci. Pourquoi? Et d'avoir la pleine conscience de la nature. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous ne sommes pas réellement faits pour vivre dans les villes et pour retrouver tous nos biens dans les supermarchés. Nous ne sommes pas faits pour vivre enfermés dans des pièces, ni pour passer toute notre journée accrochés à nos smartphones avec la tête penchée vers le bas et ne jamais regarder le ciel. En fait, tout cet environnement-ci, il est tout, quel que soit l'environnement naturel, la nature est réellement là pour nous et c'est ici que nous redevenons pleinement nous-mêmes. C'est ici qu'évidemment tous nos sens s'éveillent. Voilà, on a la vue, on regarde le ciel, on regarde loin devant nous, on a l'ouïe, on a les chants des oiseaux, les chants des insectes, même si aujourd'hui il fait gris, on n'entend pas beaucoup les cigales, mais on entend des cigales, des criquets, en veux-tu en voilà. Par l'observation, on a pleinement conscience des animaux. Ici, il y a des troupeaux de bouquetins, etc. On voit leurs crottes dans les alentours, des sangliers aussi, des perdrix. Et nos sens s'éveillent ici, on redevient vraiment ce qu'on doit être pleinement nous-mêmes. On redécouvre toute cette nature, l'odorat aussi, qui est très très important, puisqu'ici, voilà, nous sommes ici, tout ce que nous voyons ici autour, ce sont que des plantes aromatiques et médicinales. Et en parenthèse, ici, on trouve des ruchers parce que en hiver, probablement au début du printemps, lors de la floraison de tout ceci, les apiculteurs ramènent leurs ruchers ici. Et vu le nombre de plantes aromatiques et médicinales qui est ici, le miel doit être d'une qualité extraordinaire. Donc il n'y a pas de culture ici, il n'y a rien du tout. C'est un environnement qui est vraiment tout à fait préservé. C'est vraiment une oasis. Entre parenthèses, un mauvais détail qu'on peut ajouter, c'est qu'ici, malheureusement, à quelques kilomètres, c'est par contre l'agriculture industrielle, ce sont des hectares de serre, etc. Mais ici, nous sommes dans une nature qui est entièrement préservée. Donc il est très très important de venir ici dans la nature pour se rendre compte que nous y appartenons, pour devenir nous-mêmes, pour nous réveiller à nous-mêmes et refaire à la limite corps avec ce que nous sommes réellement, pas des zombies de GSM et de jeux électroniques, pas des bêtes consommateurs. Et en fait, ici dans la nature, en fait, tout est à notre disposition. Il y a de nombreuses ressources naturelles, mais il y a des animaux que l'on peut chasser aussi. Oui, il y a de l'eau, il y a des sources ici plus haut. Et il y a également pas mal de plantes médicinales que nous vous ferons découvrir dans le cadre de cette balade. Voici ici nous avons une très très belle sauge blanche sauvage avec une vue sur l'arrière sur le village de Touré. Évidemment, donc ici, bon, c'est un régal pour la vue, mais vous ne pouvez pas imaginer le régal que c'est pour tous les sens, pour l'odorat, etc. Il y a également, bon, il y a également de l'origan, du thym, etc. Donc voilà, il y a quand même vraiment énormément de plantes ici. Et toutes ces odeurs-là, évidemment, c'est très très dominant ici. Donc voilà, donc tout cet environnement méditerranéen. Une plante que l'on trouve régulièrement ici dans le maquis méditerranéen, c'est le romarin. Voilà, on a du romarin sauvage qui pousse ici directement. Entre parenthèses, voilà, on a vraiment tout ce qu'il faut pour la cuisine ici, pour les épices. C'est aussi une très très bonne plante médicinale, le romarin. Mais c'est aussi un autre problème d'un point de vue environnemental. Pourquoi? Parce que ces plantes évidemment contiennent énormément d'huile essentielle et à la moindre étincelle, tout va prendre feu malheureusement. Voici par exemple de l'armoise sauvage. Donc ça c'est aussi une excellente plante médicinale qui peut servir de détoxifiant pour le foie. Il ne faut pas en abuser parce qu'en excès ça peut être mauvais pour les reins, mais ça peut être un excellent médicament pour le foie et notamment pour la vésicule biliaire. Voilà, si vous avez aimé, si vous voulez avoir beaucoup plus de vidéos de nature et de vie naturelle, mettez-moi un like, mettez des commentaires, etc. et partagez et invitez vos amis à regarder nos vidéos éducatives. Un grand merci à vous.